Bonjour à tous, merci à vous de nous rejoindre. Vous regardez i24 News, c'est le journal des sports. En votre compagnie aujourd'hui, malgré une bien triste atmosphère, surtout restez avec nous. Et l'attentat commis ce mercredi en fin de matinée dans les locaux de Charlie Hebdo a provoqué de très nombreuses réactions parmi les sportifs sur les réseaux sociaux. Ils ont manifesté leur stupeur, leur écœurement et leur solidarité envers les victimes et leurs proches. Au moins 2 hommes puissamment armés ont fait irruption dans les locaux de l'hebdomadaire satirique situé près de la place de la République à Paris. Ils ont tiré de très nombreux coups de feu. Je vous rappelle que le dernier bilan faisait état de 12 morts, dont 2 policiers et les célèbres dessinateurs Cabuchard ou encore Wolinski, ainsi que de nombreux blessés, dont certains dans un état très préoccupant. Alors on va regarder quelques tweets. D'abord, le secrétaire d'État au sport, Thierry Braillard, qui n'a pas manqué d'adresser un message de solidarité aux victimes. Lance Armstrong, de son côté, précise que Paris doit être fort. Nicolas Batum est en colère. Richard Gasquet et Romain Grosjean envoient leurs pensées aux victimes. Teddy Tango, de son côté, met en garde. Attention à l'amalgame entre les extrémistes et les musulmans. Martin Fourcade est solidaire depuis ses vacances. Et puis enfin, écran noir pour l'international français Antoine Griezmann. Et malheureusement, le sport n'est pas exempté d'attentats terroristes depuis 1972 et la tragédie de Munich qui a coûté la vie à 11 athlètes israéliens. Nombreux ont été les drames. Les institutions sportives font le maximum pour anticiper et éviter ces attaques, mais le terrorisme se perfectionne. Lui aussi, retour en images sur quelques-unes de ces histoires terribles qui ont laissé une empreinte à jamais dans l'histoire du sport. Le reportage de Lise Barenbaum. Le monde du sport n'est pas épargné par le terrorisme. Avant chaque événement, les institutions se mobilisent pour éviter le pire. La plus récente tragédie, c'est celle de 2013. 2 violentes explosions quasi simultanées se font entendre à 70 mètres de la ligne d'arrivée lors du marathon de Boston. Bilan 3 morts, 264 blessés. L'attentat visait à faire un maximum de victimes parmi les 250 000 personnes massées le long du parcours. Un carnage qui a rappelé aux Américains de mauvais souvenirs. Vous êtes devenu le visage de la résolution de l'Amérique, un peu comme ce qui s'est passé après le 11 septembre. Vous êtes devenu le visage de la résolution de l'Amérique pour le monde entier. Les terroristes sont 2 frères, Dzhokhar et Tamerlan Tsarnaev. Tamerlan est tué par la police après une course-poursuite. Son frère est actuellement jugé. Âgé de 21 ans, ce jeune musulman d'origine tchétchène risque la peine capitale pour ses attentats. Mais 1 an après le drame, les Bostoniens faisaient preuve de courage. Ce qui était unique avec cet événement, c'est que Boston est une ville très fière. Et les habitants ont vraiment su se rassembler et guérir ensemble après cet événement. Et je pense que ça ne pourrait pas se passer autrement. Mais l'attentat le plus tristement célèbre de l'histoire du sport, c'est bien celui des JO de Munich. Le 5 septembre 1972, 8 membres du groupe militant armé palestinien Septembre Noir s'introduisent dans le village olympique. Plusieurs membres de la délégation israélienne sont pris en otage. Les terroristes exigent la libération de 234 prisonniers palestiniens. Avant d'être arrêtés, les terroristes exécutent leurs 11 otages. Un souvenir dont se rappellent certains athlètes israéliens, plus de 40 ans après les faits. Je ne pensais pas rentrer chez moi en plein milieu des Jeux Olympiques. J'étais assise dans l'avion qui transportait aussi les cercueils de mon entraîneur et de mes compatriotes. Ils rentraient au pays dans des cercueils. Je ne pouvais pas comprendre ce qui arrivait. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe ? En 1996, ce sont les JO d'Atlanta qui sont endeuillés. Une bombe explose en plein cœur du parc du Centenaire, situé au centre du village olympique. L'attentat fait 2 morts et 111 blessés. L'auteur du carnage, Éric Rudolph, un militant chrétien extrémiste contre l'avortement, ne sera arrêté que 6 ans plus tard en 2003. Il est condamné à la prison à vie en 2005. Les JO d'hiver de Sotchi ont été précédés par 2 attentats suicides en décembre 2013 à Volgograd en Russie. 30 personnes ont été tuées et des dizaines de blessés étaient à déplorer. Des attaques annoncées par les islamistes du Caucase quelques mois avant les Jeux. Nous savons qu'ils veulent organiser les Jeux Olympiques sur les ossements de nombreux musulmans enterrés sur nos terres le long de la mer Noire. Nous devons empêcher ça par tous les moyens. Le monde du sport ne cesse de perfectionner les mesures de sécurité lors des grands événements internationaux. Mais en face, les terroristes rivalisent malheureusement de cruauté pour parvenir à leur fin.
Allez, on revient au sport au vrai, à celui qui nous fait vibrer, celui qui nous donne le sourire et l'envie surtout de nous surpasser. Football, direction l'Espagne, le Real Madrid à la gueule de bois. Après sa défaite contre Valence le week-end dernier, la Casablanca essuie un deuxième revers consécutif, encore plus humiliant. Ils ont perdu le derby de Madrid, 2-0 contre l'Atlético. Pourtant, dominateurs, les Merengues ont d'abord encaissé un pénalty accordé très généreusement avant que l'Atlético ne double la mise sur corner. Malgré l'entrée en jeu de Cristiano Ronaldo, le Real n'a jamais su trouver la faille. À noter également les débuts de Torres qui pour le moment n'a pas convaincu. Le match retour est prévu jeudi prochain, mais l'Atlético a déjà pris une belle option. Toujours en Espagne, le FC Valence a eu chaud face à l'Espagnol Barcelone après l'ouverture du score. Les Valenciens ont laissé trop d'ouverture à leur adversaire qui en ont profité pour égaliser en seconde mi-temps. Valence a su réagir et obtenu un pénalty en toute fin de rencontre pour pouvoir l'emporter in extremis. Grâce à une réalisation de Negredo, le but marqué à l'extérieur vaudra de l'or pour les Barcelonais pour le match retour de la semaine prochaine. Puis on va regarder les autres matchs de ces huitièmes de finale. Bilbao a fait un grand pas vers la qualification avec une victoire 4-2 sur le terrain du Celta Vigo. Même chose pour Malaga qui a battu les Levante 2-0. Villarreal bat la Real Sociedad 1-0. Et Almeria et Getafe se quittent bons amis. Un but partout. Enfin ce soir, duel andalou entre Grenade et Séville. Et aussi le Barça qui recevra Elche. Le Barça qui affronte une semaine décisive, donc match de Coupe du Roi ce soir et confrontation avec l'Atlético Madrid ce week-end en championnat. Mais surtout le Barça qui est sous le déluge en ce moment. Instabilité politique, résultats sportifs décevants. Même Léo Messi n'est pas épargné. Alors le Real est donc dans la tourmente. Michael Freeman nous en dit plus. Le Barça s'est levé du pied gauche en ce début d'année 2015. Une défaite surprenante contre la Real Sociedad, le licenciement du directeur technique Andoni Zubizarreta, la démission de Carles Puyol ou encore les problèmes autour de Léo Messi. Zubizarreta est un personnage historique du Barça, gardien entre 1986 et 1994 et surtout chargé du recrutement depuis 2010. Son éjection du club arrive à peine une semaine après la condamnation du club en appel et l'interdiction de recrutement pendant 1 an. Le président barcelonais n'a pas fait de sentiment à l'écart de son ancien protégé. J'ai beaucoup de respect pour Zubizarreta et je l'apprécie beaucoup. C'est une personne honnête et très capable. Il a fait des choses bien ici. Mais il n'y a plus de confiance maintenant et il faut un changement. Certains peuvent ne pas être d'accord, mais c'est comme ça, c'est le Barça. Et ils sont nombreux à ne pas être d'accord. Carles Puyol, assistant de Zubizarreta et ancien héros des Blaugrana, a préféré démissionner en soutien de son supérieur. Luis Enrique, pour le moment toujours en poste à la tête de l'équipe première, est également très déçu par le départ de son mentor. Pour moi, c'est une triste nouvelle. Ce sont les personnes qui m'ont fait venir au club en me laissant entraîner l'équipe de jeunes. Et puis, l'équipe première cette saison. Et un autre départ pourrait faire couler encore plus d'encre puisque Léo Messi est annoncé par les médias britanniques à Chelsea. Surtout après avoir suivi plusieurs joueurs londoniens sur les réseaux sociaux. Sur le banc des remplaçants contre la Real Sociedad, l'Argentin a même séché l'entraînement cette semaine. Ce qui a le don de passablement énerver son entraîneur. Ce qui est vrai, c'est qu'il existe une série de règles qui s'appliquent à tous et elles doivent être respectées. Le groupe est toujours plus important que les individualités. C'est l'un des principes auxquels je crois. Et les médias en rajoutent une couche en évoquant une possible brouille entre Messi et son entraîneur. Mais la direction du club nie en bloc. Je ne sais rien à propos de ces rumeurs. Vous me dites qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne sais rien à ce sujet. L'instabilité qui plane au Barça a bien évidemment fait le tour de l'Espagne et les entraîneurs adverses préfèrent botter en touche. Je ne pense qu'à mon équipe et les problèmes que nous traversons, donc je ne me concentre pas sur ce qui se passe à Barcelone. Tout ce que j'ai à dire, c'est que chaque équipe traverse une période de crise à un certain moment de la saison. C'est très dur d'avoir une opinion depuis l'extérieur. Généralement, je ne base pas mon avis sur ce que l'on m'a dit ou sur ce que je lis, parce que c'est peut-être faux ou inexact. Laissons-les résoudre leurs problèmes du mieux qu'ils peuvent. Les problèmes des Catalans sont bien loin d'être résolus, mais ce club historique a toujours su rebondir, peu importe les tempêtes qu'il a traversées. Et
on sait maintenant où évoluera Steven Gerrard la saison prochaine. Le capitaine de Liverpool qui a annoncé son départ à la fin de la saison va donc s'engager avec les Los Angeles Galaxy. L'équipe californienne sacrée championne des États-Unis en 2014 réussit donc à attirer un autre top player anglais après David Beckham. Une autre bonne nouvelle pour la Major League Soccer qui est en train de gagner ses galons. Mais avant cela, Gerrard s'est donné comme objectif de bien terminer avec Liverpool, avec l'objectif donc de remporter, pourquoi pas, un dernier trophée. Et puis tennis, la saison 2015 démarre aussi mal que la précédente. S'était achevée pour Joe-Wilfried Tsonga. Le tennisman français numéro 12 mondial ne disputera pas l'Open d'Australie, premier tournoi du Grand Chelem de l'année qui débute le 19 janvier prochain à Melbourne. Il souffrirait toujours d'une inflammation de l'avant-bras et cela ne lui permettrait pas d'être à 100% de ses capacités. Tsonga sera de retour sur les courts a priori après 3 semaines de soins. C'est cette même blessure au bras contractée lors du tournoi de Tokyo en septembre 2014 qui l'avait contraint donc ce numéro 1 français à renoncer au double de la finale en Coupe Davis face à la Suisse en novembre. Et si vous n'avez pas suivi l'actualité sportive cette semaine, eh bien, il y en a une qui n'a rien raté du tout, c'est Lise Barenbaum. Je vous laisse en s'accompagner puis on se retrouve tout de suite après. On démarre cette revue de presse avec forcément les vœux pour la nouvelle année. L'équipe revient sur les dédicaces des sportifs. En vacances ou en compétition, ils ont tous pris le temps de s'exprimer sur les réseaux sociaux. Renaud Lavillenie a souhaité bonne année depuis ses vacances à la montagne sur Instagram. Pierre-André Gignac a préféré poser devant des burgers, lui qui a perdu du poids cette année. Cristiano Ronaldo aussi a pris une photo sobre et mignonne avec son fils. Et puis Lucas Digne, lui, a tenu à partager son bonheur de jeune marié sur Twitter. La compagne de Jean Dujardin, la patineuse Nathalie Péchala, a été la plus prévoyante en Instagrammant des bouteilles de champagne accompagnées d'une boîte de médicaments contre la migraine. Et le plus traditionnel, c'est sûrement Nadal avec un tweet assez classique de meilleurs vœux depuis Abu Dhabi. Et puis on revient en France avec un article du Figaro. Cavani et Lavezzi étaient attendus au Maroc pour un stage de reprise avec le PSG après la trêve hivernale. Eh bien, ils ont préféré sécher l'entraînement et ils n'ont retrouvé l'effectif que le 2 janvier. Une absence qui n'a pas échappé au leader des Parisiens, Zlatan Ibrahimovic. Écoutez-le. Nous avons fait du bon boulot pendant ces 3 jours et nous avons eu des entraînements très intensifs. Il nous manquait certains joueurs, mais nous serons tous ensemble la semaine prochaine. Laurent Blanc a d'ores et déjà annoncé qu'il allait sanctionner les 2 attaquants qui n'ont fourni aucune justification à leur retard. Ils n'ont pas joué contre Montpellier et ne joueront pas contre Bastia samedi. Sur le volet financier, si les règles sont respectées, Cavani devrait payer 64 000 € d'amende contre 44 000 pour Lavezzi. Des vacances qui auront coûté cher aux joueurs parisiens. Et puis on part en Italie. Le buzz Eurosport revient sur le nouveau défi lancé par la Juventus de Turin. Le club italien challenge régulièrement ses fans sur les réseaux sociaux et cette fois c'est Paul Pogba qui s'y colle. On le voit se lancer dans une danse baptisée Pog Dance. Regardez. Alors à vous de relever le défi, saurez-vous aussi bien danser que le footballeur français ? Et puis on termine avec un pied de nez au divertissement américain relaté par le site belge 7 sur 7. Vous connaissez peut-être le principe de la kiss cam, extrêmement populaire aux États-Unis, notamment lors des matchs de NBA. Pendant les temps morts, l'image de l'écran géant s'arrête sur un couple qui est invité à s'embrasser devant tout le monde. Et bien lors du match entre les Chicago Bulls et les Boston Celtics, l'homme en question a refusé de se prêter au jeu parce qu'il était au téléphone. Malgré l'insistance de sa compagne, il n'a pas cédé. La mascotte locale Benny the Bull est venue à la rescousse de la jeune femme. Elle a littéralement enlevé l'amoureuse et conduite sous les applaudissements du public. Regardez. Une très belle revanche pour la demoiselle.
Et puis une bien triste nouvelle qui concerne le Dakar 2015. Le motard polonais Michal Hernik a été retrouvé mort ce mardi en Argentine. Sa moto était couchée à côté de lui, son casque était enlevé, vraisemblablement il cherchait son chemin. Il n'était pas dans la bonne direction de la spéciale. Pour le moment, aucune autre information n'a été communiquée sur ce drame. Et bien malheureusement, c'est sur cette information que nous allons nous quitter. Aujourd'hui, cette émission s'achève. C'est un petit peu l'ambiance générale, un petit peu morose. Merci à vous tous de votre fidélité à nos programmes sportifs. Prenez soin de vous, couvrez-vous bien, faites attention à la grippe qui rôde. La meilleure chose à faire, c'est de rester devant votre téléviseur bien au chaud, devant les programmes de i24 News. Évidemment, on se retrouve demain.